Écoutez, je suis très impressionné ce soir d'être là et de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Toute la journée, j'ai été tremblant et puis je réfléchissais à ce soir-là. Et puis, je connais Hallyday depuis pas longtemps, ça fait un an ou deux qu'on se connaît. Et on était aux écoles bibliques ensemble. Et puis, par rapport à son témoignage, j'ai compris que c'était pas une famille qui a toujours connu le Seigneur, qu'il n'a d'ailleurs jamais connu parce qu'ils étaient dans le monde et puis le monde avait pris beaucoup de place dans cette famille. Mais Seigneur, à combien que je me reconnais à travers Hallyday. Moi, je suis peut-être le seul chrétien vers moi et puis ma famille était dans le même état. Quel espoir que ça me donne Hallyday. Quelle espérance que ça me donne et puis que j'ai envie d'être un frère vaillant, j'ai envie de travailler pour lui, de sauver ma famille ce soir. Mais écoutez, là, il n'y a pas ma famille, il y a vous devant moi ce soir. Alors je veux tout faire pour essayer de vous convaincre de la parole de Dieu, qu'elle vous convainque ce soir. Je suis vraiment impressionné. Je vais essayer avec mes faibles capacités, essayer de vous apporter quelque chose. Mireille m'a dit un mot. Dans la parole de Dieu, c'est les hommes étaient poussés par l'esprit et c'est par l'esprit qu'ils ont parlé. Alors je veux mettre toute ma confiance en l'esprit ce soir. Puis je prends toute la place dans cette soirée. Parce que moi je ne pourrais pas parler à ton cœur. Écoutez, je suis un jeune, j'ai 30 ans. Comment je ne peux pas vous expliquer la vie à vous? Je ne peux pas vous expliquer la vie, j'ai rien fait. Mais à combien je peux vous parler de la parole? Amen. Je vais demander à Julot qui me présente mon Dieu. À toi la gloire. À toi revient la gloire. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun. Tu sais ce que chacun a besoin, Seigneur. À toi la gloire, Dieu. On a besoin de t'écouter parler. Bénis ton serviteur, Seigneur. Besoin d'un mot de toi. Seigneur, ton serviteur ce soir, il a raison de reconnaître que c'est toi qui dois prendre toute la place. Amen. Quand tu prends la place, Seigneur, tu parles au cœur. Amen. Seigneur, tu changes les situations. Seigneur, tu crées dans nos cœurs le désir de s'approcher de toi. C'est à travers ta parole. Alors bénis-nous ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, dans cette soirée, Dieu a confirmé mon message à plusieurs reprises. Et puis moi, normalement, je ne devrais pas être ici ce soir. Je devrais être en Belgique avec mes anciens et puis en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, elle se fait ici aussi. Et puis aujourd'hui, c'est la maladie qui nous retient ici. Et à combien de fois, et puis je n'ai pas envie de vous parler de ça parce qu'on l'écoute parler toute la journée des mauvaises nouvelles, et puis on en a autour de nous, on en a marre d'écouter des mauvaises nouvelles, on en a marre de se poser des questions, pourquoi, et puis on l'a écouté dans les témoignages, Christelle, ma compagne, qui vous a dit, mais pourquoi Seigneur encore? Mais écoutez, je voudrais vous dire que le diable veut te faire perdre du temps avec des pourquoi. Avec des pourquoi, il te fait tourner en rond, et puis il te fait louper le but. Et moi je voudrais te parler du but, je voudrais te parler de quelque chose. Écoutez, Jésus était en train de parler, et puis il venait d'avoir une discussion avec Zachée, il venait de sauver un homme. Et puis Jésus, il était pointé du doigt parce qu'il était avec un homme, c'était un publicain, c'était un homme qui prenait des impôts aux Juifs. Écoutez, bref, c'était un homme qui était très mal vu par les Juifs. Et cet homme, Jésus, était critiqué parce qu'il était en mauvaise compagnie. Mais Jésus, lui, va dire, dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dans le chapitre 5 du livre de Luc, dans le verset 32, il nous est dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Au verset 31, il est dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais c'est des malades. » Amen. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler de malades aujourd'hui, mais c'est quelle maladie? Est-ce qu'on parle d'une maladie charnelle? Est-ce qu'on parle encore des maladies qu'on écoute toute la journée? Non, Dieu ne parle pas de cette maladie-là. Écoutez, je voudrais vous parler de la maladie parce que Dieu compare la maladie au péché. Et puis souvent de fois dans la parole de Dieu, le péché est comparé à une maladie, à la lèpre et à plein de choses. Et je voudrais vous parler de ça. Je voudrais vous parler d'un peuple qui était errant dans le désert, et puis qui avait tout. Vous connaissez l'histoire de Moïse, et puis hier, Julot nous en a parlé. Ils étaient dans le désert, et puis ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Écoutez, malgré que c'était une terre très hostile, et puis qui n'était pas faite, on n'est pas fait pour vivre dans le désert. Mais malgré ça, Dieu avait pourvu aux besoins du peuple. Amen. Malgré ça, Dieu avait donné de l'eau, il y avait un rocher qui les suivait, qui les abreuvait. Écoutez, c'est un miracle ça, que le peuple marche dans le désert et puis qu'un rocher les suive et puis qu'il les abreuve. Il y avait la manne qui tombait du ciel, le manger leur tombait dans les mains, il leur tombait du ciel. Écoutez, c'est où qu'on a écouté parler de ça? Mais malgré ça, le peuple a commencé à murmurer. Malgré ça, le peuple a commencé à parler sur Dieu. Écoutez, ils sortaient d'Égypte, ils sortaient de l'esclavage. Mais là, à ce moment-là, Dieu va décider, il y a une sentence qui va tomber sur le peuple d'Israël. Et il va envoyer des serpents brûlants, la parole nous parle. La parole nous parle que sur le sol, il va avoir des serpents brûlants, il va commencer à mordre
tout le peuple d'Israël. Et à travers ces morsures-là, eh bien, ce qui s'en suivait, c'était la mort. Et le peuple d'Israël avait vite compris c'était quoi la sentence, parce qu'avec Dieu, on ne rigole pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés vers Moïse, et ils sont repentis. Moïse, est-ce que tu as une solution pour nous? Et lui, il s'est tourné vers Dieu. Moïse est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Et à ce moment-là, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel dit à Moïse, ça c'est la solution que l'Éternel donne à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Écoutez, Dieu avait trouvé un antidote pour ces morsures de serpent. Il avait mis en place quelque chose, mais écoutez, c'est une manière particulière de faire. Dieu, moi je me suis toujours posé la question quand j'étais jeune chrétien, faire un serpent d'airain, un serpent, on va dire, en fer, et puis il va le mettre sur une perche, il va le placer, et puis à ce moment-là, et le peuple à ce moment-là a demandé à Moïse, Seigneur, retire ces serpents, enlève-les, mais Dieu ne va pas faire comme ça. Dieu va laisser les serpents et il va dire à Moïse, crée cette perche avec ce serpent d'airain qui sera élevé. Et à ce moment-là, quand ils verront qu'ils seront en train de mourir, s'ils veulent être sauvés, ils n'auront qu'à regarder à ce serpent. Écoutez, le serpent à ce moment-là était un antidote pour leur péché. Mais écoutez, cette histoire me fait penser à quelqu'un, me fait penser en fait à l'humanité. Parce que l'humanité, d'une même manière, dans Genèse 3:6, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient là, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Il y avait des fruits, ils consommaient de l'arbre de la vie. Ils avaient une seule chose à ne pas faire, à consommer de l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal. Ils n'avaient qu'une seule chose à faire. Mais ils ont décidé de désobéir à travers ces deux hommes-là. Écoutez, je vous mets tous dans le panier ce soir. Je ne peux pas parler pour vous, mais là, la parole de Dieu me le permet. Vous êtes avec moi dans le panier. Moi, je lève la main le premier. Le péché a touché l'humanité. Et on a tous été touchés. Écoutez, je voudrais vous le prouver par ce verset. Romains 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset nous prouve qu'on est tous dans le même panier ce soir. Et on a besoin, on a été touchés par cette maladie qui est le péché. On ne parle pas d'une maladie charnelle, on en a assez entendu parler des maladies. Mais là je vous parle d'une maladie qui est bien plus grave. Elle ne va pas faire mourir ton corps, cette maladie, mais elle va faire mourir ton âme. Je voudrais te faire comprendre ce soir qu'il y a une solution. Dieu s'est mis en train de prier. Écoutez, c'est quoi cet antidote? Dieu va avoir une discussion dans le ciel et va dire qui enverrai-je? Parce que qui marchera pour nous? Tout le monde est perdu, l'humanité est en train de se perdre. Et là, il y a une voix qui se fait entendre. Envoie-moi. Écoutez, Jésus se lève dans le ciel et dit envoie-moi la solution, l'antidote, ça va être moi. Je voudrais vous prouver par cet antidote. Écoutez, c'est des versets qu'on écoute tout le temps. On les écoute très souvent, ces versets. Mais je ne vais pas me lasser de les répéter. Parce que c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce verset-là qui m'a sauvé. Écoutez, dans Jean 3,16, il est dit Alléluia. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais écoutez, ça ne se termine pas là. Dieu dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour te pointer du doigt et dire t'es qu'un pécheur, tu mérites la mort. Non, Dieu veut te sauver ce soir. Dieu veut donner la solution à ton problème, la solution à ton péché. Amen. Écoutez, je voudrais encore lire un passage. Dieu s'est mis à la fabrication de cet antidote. Et puis écoutez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est parce que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils. Mais écoutez, il y a une deuxième partie dans cet antidote. Il dit dans Jean 3,14, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il reprend l'histoire dans le désert, il reprend cet exemple de serpent qui est élevé entre ciel et terre. Mais de quoi tu parles, Seigneur? Le Seigneur est monté sur la croix, il est venu sur la terre et puis il a donné sa vie à la croix pour toi, pour être une solution à ton péché ce soir. Écoutez, un troisième ingrédient dans cet antidote. Jésus est ressuscité pour notre justification. Il est mort, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Écoutez, Dieu est venu et puis il a vaincu sur la mort. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, Julot, il y a 2 jours, il m'a expliqué quelque chose. On était à table et puis ce mot-là, il m'est resté. Il expliquait le passage du Covid et puis que c'est des passages très compliqués. Et puis que les médecins avaient tout mis en œuvre pour sauver cette personne. Mais à un moment, les médecins ont dit, écoutez, on arrête là, on ne peut pas faire plus que ça. Maintenant, tout est dans votre main, dans vos mains, et puis maintenant, vous devez combattre.
Et Julot a dit, comment je dois faire pour combattre? Et bien dans cette soirée, par rapport à cette maladie-là, c'est pareil. Dieu a tout fait, il a donné son Fils, il est passé par la croix, il est ressuscité, il nous a envoyé son Esprit Saint. Et merci Seigneur, aujourd'hui il m'a appelé, je te prêche la parole ce soir. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire de plus moi? Et bien maintenant tout est dans tes mains, c'est à toi de combattre, mais qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, aux écoles bibliques qui nous ont parlé de foi, de repentance et de conversion, c'est ta part à toi ce soir. La foi, Dieu ne peut pas croire à ta place. Écoutez, je voudrais vous lire ce passage. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. À travers ce passage-là, on comprend que la foi sauve, et la conversion peut te sauver aussi. Amen. Et juste après, la repentance, excusez-moi, et juste après la conversion, dans Romains 3,19, il nous est dit, repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Écoutez, vous voulez que vos péchés soient effacés, vous voulez que cette maladie soit effacée. Convertissez-vous ce soir. Amen. Écoutez, je voudrais vous lire ce passage et ce verset, je suis tombé dessus aujourd'hui et il m'a béni. Écoute, si tu fais cette part-là, si tu crois, si tu te repens sur ton sort, c'est une histoire personnelle, c'est entre toi et Dieu ça. C'est dans ton cœur, moi je peux rien pour toi, moi j'ai fait ma part ce soir. Mais écoutez, si tu fais ces trois choses, tu crois, tu te repens et puis tu te convertis, écoutez, Dieu va parler comme ça avec toi. Dans Ésaïe 44, verset 22, il est dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Amen. Amen. Gloire à Dieu sur ces quelques mots. Je prie le Seigneur. Merci Seigneur.